Alors l'idée musicale, si vous voulez, si vous voulez, est un peu la même qui est arrière à la maquette de Open Music. Donc l'idée que je peux avoir des processus que je veux disposer dans le temps et dont je veux gérer des paramètres. Donc dans Open Music, vous avez cette espèce d'interface 2D et puis vous y disposez des rectangles ou ils peuvent être aussi des autres formes. Vous y disposez des rectangles et chacun de ces rectangles représente un patch. Et l'idée est que dans Max, on peut faire la même exacte chose, sauf que quelque chose sur laquelle on n'était pas vraiment d'accord était cette histoire d'avoir une représentation graphique dédiée. On trouvait ça un peu bizarre par plusieurs raisons. Donc l'idée ici est qu'on a vraiment une partition. Et dans ces partitions, on dispose des accords ou des notes. Bon, c'est impossible, c'est inutile, complètement inutile d'écrire. Dans cette partition, on dispose des notes, mais en fait, ce qui nous intéresse avant tout de chacune de ces notes est le fait que cette note, en fait, représente un patch. D'accord? Donc l'idée, qui d'ailleurs n'est pas quelque chose que vous êtes obligé à suivre au 100%. Vous avez beaucoup de liberté dans la gestion de cette, entre guillemets, maquette. Mais l'idée, a priori, le cas standard, est celui où vous avez, vous lancez le playback, vous rencontrez cette note qui est associée au patch, le patch, quelque part, s'active, la note dure, le patch est activé, au moment où la note se termine, le patch se désactive. Évidemment, je peux réactiver le même patch dans le futur, ou si j'ai une note qui est associée au même patch plus tard dans ma partition, ou alors je peux activer d'autres patchs. D'accord? Donc l'idée est justement, qu'est-ce que c'est le playback d'une note? C'est un processus, si vous voulez. Pardon, est-ce qu'on peut penser que chaque patch est un instrument ou c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir? C'est une façon de le voir. Moi, j'aime plutôt penser que chaque patch est un processus. D'accord. Ça peut aussi être... Ok, je ne vais pas répondre, mais je devrais passer un coup de fil plus tard. Ok. Alors... moi, je préfère penser que chaque patch est un processus. Par exemple, je ne sais pas. C'est un peu l'exemple de Grisé qu'on a montré hier. Mais imaginons que j'ai une pièce, non, je ne vais pas utiliser ça, donc je vais pas lancer. Imaginons que j'ai une pièce qui est basée sur un principe d'arpège. D'accord? Donc, tous événements musicaux, tous figures musicales que j'ai dans la pièce, ou alors, on peut dire, une catégorie des figures musicales que j'ai dans la pièce est l'arpège, justement. D'accord? Et ces arpèges ont des paramètres. Par exemple, une note initiale et une note finale. Ok? Alors, je peux imaginer que je fais une espèce d'ébauche de partition, ou justement de métapartition, où je ne crie pas l'arpège note par note, mais j'écris que des accords, des bicorps, qui sont note initiale et note finale de chaque arpège. Tu vois ce que je veux dire? Après, avec cette notion de note initiale et note finale, associée à un patch qui réalise l'arpège lui-même, je suis en train de définir entièrement ma partition, si tu veux, mais de façon synthétique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens dans ces termes? Ok. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de représentation synthétique d'une partition. Là où, en fait, l'objet musical élémentaire pour moi n'est pas tellement la note en soi-même, mais c'est un processus qui a des paramètres. Et là, je peux me dire, par exemple, j'ai certaines figures musicales, donc j'ai par exemple l'arpège,
dont je définis la note initiale, la note finale, et pourquoi pas le numéro de note au milieu. Et après, j'ai, je sais pas, le ribattuto, d'accord, donc la note répétée, dont je définis la hauteur et le numéro de répétition dans le temps, ou la vitesse dans le temps, je ne sais pas. Et après, j'ai l'accord, le spectre, l'accord spectral, dont je définis la fondamentale et peut-être l'extension dans le spectre. D'accord? Imaginons que j'ai ces trois processus. Non, mais d'accord, ça peut aussi bien gérer de la vidéo que n'importe quoi. Ah oui. En soi. Oui. C'est des informations. Ah, absolument. Mais je préfère à ce moment, Oui, si vous êtes d'accord, parler d'un cas standard. Et après, on parle des cas exceptionnels, si tu veux. Ok. C'est juste pour vous faire voir un peu quel a été le principe inspirateur. Ok. Alors, imaginons maintenant que j'ai un patch qui est capable de faire un arpège, un patch qui est capable de faire une note répétée, un patch qui est capable de générer un accord spectral. Évidemment, chacun de ces patchs doit recevoir des paramètres. Arpège en soi ne veut rien dire. Chaque arpège a des paramètres. On peut discuter sur quels sont. Imaginons que dans ce cas, je prends un arpège qui a une note initiale, une note finale, un numéro de notes. Disons que la vitesse de l'arpège est fixée. C'est des doubles croches, je ne sais pas. Disons que la distance de notes qu'il compose dépend directement de l'ampleur de l'arpège et des numéros de notes. Donc, je ne sais pas, ça divise de manière régulière l'espace des auteurs. Donc, si je veux faire 4 notes entre Do et La, ça sera Do, Ré dièse, Fa dièse, La, par exemple, de façon automatique. Okay. Après, j'ai mon pass de ribattuto. Le pass de ribattuto peut prendre le numéro de notes qui le compose. Il peut prendre la vitesse du ribattuto. Après, j'ai mon pass de accord spectral. Ça peut prendre, par exemple, l'ambitus des partiels que je veux utiliser par l'accord. Et si vous voulez, un coefficient de stretching spectral, pourquoi pas. D'accord? Je pense que si je parle en ces termes, ils sont des processus compositionnels que tout le monde un peu maîtrise, n'est-ce pas? Ok. D'accord. Donc j'ai ces 3 patchs, chacun avec ses paramètres. Et je me dis, bon, le premier événement de la partition est un arpège, qui est... Là vraiment j'aurais besoin du stylo. Je vais essayer. Ok. D'accord. Le premier événement de la partition est l'arpège, justement. Je veux cet arpège-là, par exemple. Ok. Est-ce que c'est vaguement lisible? Vaguement. Je peux le faire avec Baccarat, c'est Vaxcore, si vous préférez, je peux le projeter. Ça va prendre un tout petit peu de temps à écrire, mais c'est peut-être